Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que tu fais. Béni sois-tu pour le cœur que tu touches. Les fois je peux voir ton feu parcourir. Ce que nous voulons, c'est toi. Ailleurs. Ce que nous voulons, c'est toi. En haut. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie légère dans la douceur de ta présence. La nuée nous entoure, cabot, cabot. La nuée nous entoure, cabot, cabot. Descends sur nous comme une pluie brise légère dans la douceur de ta présence. La nuée nous entoure, cabot, cabot. La nuée nous entoure, cabot, cabot. Descends sur nous comme une pluie brise légère dans la douceur de ta présence. La nuée nous entoure, cabot, cabot. 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 Seigneur, merci parce que présentement, la nuée enveloppe plusieurs vaisseaux. La nuée visite plusieurs personnes, oh Dieu. La nuée nous entoure, cabot, cabot. Descends sur nous comme une pluie brise légère dans la douceur de ta présence. La nuée nous entoure, oh et oh, oh et oh. La nuée nous entoure, cabot, cabot. La nuée nous entoure, cabot, cabot. La nuée nous environne, la gloire nous environne, ton onction nous enveloppe, oh cabot. Et dans cette atmosphère, je continue de t'adorer. Oh, adorer, adorer, adorer. Emmanuel, adorer, adorer, adorer. Mon Jésus, adorer, puis adorer, adorer. Seigneur de ma vie, oh, adorer. Je viens t'adorer. Je viens adorer celui qui Est-ce qu'on peut partager?
Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Rose Rachel, sois bénie. Paola Sarah, Marie-Annick, Zélie Shirley, Juan Merla, Linda Le Seringue, Julie, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager massivement? Marie-Ange Sarah, Nathalie, Charlot, en toi, ô royaume. Linda, sois bénie. Jacqueline Lazare, Jennifer, petite Samy. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, oh, mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, oh. Annika Petit, Ruth, Je m'attends sois bénie. à toi, Dieu mon guérisseur, Partagez massivement. mon guérisseur. Je m'attends à toi, oh, je m'attends à toi, oh. Oui, je m'attends à toi, oh. Oui, Seigneur, Shamaé, Dieu présent avec moi dans mes situations. Oui, toi que l'on appelle Shama, Shama, Shamaé. Oh, moi j'espère en toi, oh. Moi j'espère en toi, Dieu mon Maria Diaz, sois bénie. Emma Elana, soyez bénie. Moi j'espère en toi, oui j'espère en toi, j'espère en toi. Merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Pinto soit béni. Nous continuons notre thème sur les hôtels. Amen, amen. Voilà. Et le test de base était Ézéchiel 13,
verset 19 à 20. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie des caractéristiques des autels. Nous allons toucher aussi les dépositaires. Je voudrais que tu partages massivement et que tu comprennes cet enseignement qui est si précieux. Cet enseignement est fait pour t'ouvrir les yeux. Pour ne plus que tu sois ignorant et victime des envoûtements des forces du mal. Amen. Et il faut partager à quelqu'un. Parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Partager, pomper les cœurs pour sécuriser le direct. Alléluia. Et je vais relire le texte. Je vais relire le texte d'appui que nous avons pris. Écoutez bien. C'est Ézéchiel 13, verset 19 à 20. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici, je m'en prends à vos cordelettes avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Parole du Seigneur notre Dieu, Ézéchiel 13, verset 19 à 20. Vous voyez que le texte d'appui est clair qu'il y a bel et bien des personnes qui utilisent les autels démoniaques pour capturer des vies et détruire des vies, frères et sœurs. C'est pourquoi je fais cet enseignement pour t'aider, à sortir, à prendre conscience, à sortir et de mener une vie sacramentelle, sanctifiée dans le Seigneur. Alléluia. Et que tu ne sois plus une victime de ces personnes, de ces gens qui opèrent dans l'ombre pour essayer de te nuire, te détruire tes projets et même s'en prendre à ta vie et même à la vie de ton père, de ta mère et même de tes enfants. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, écoutez bien cet enseignement et partagez maintenant des cœurs, parce qu'aujourd'hui, je vais toucher les caractéristiques. Je continue sur cette deuxième partie. Amen. Alléluia. Donc, première chose encore à retenir, les rêves prémonitoires. Amen. Écoutez bien. Les rêves prémonitoires. Amen. Dans une famille, on peut choisir quelqu'un qui a peut-être des dons ou qui est né avec des dons que Dieu lui a donnés. Ça peut être un don de rêve, de songe, mais comme il est ignorant, il ne sait pas discerner les songes, parce qu'il y a plusieurs songes, plusieurs rêves qu'il faut savoir discerner. Il y a des rêves de manipulation psychique du démon, où Satan peut prendre l'image de ta maman pour te poursuivre. Or, ce n'est pas ta mère qui t'attaque. Vous comprenez? Il y a des rêves de révélation, il y a des rêves d'accomplissement, il y a des rêves de restauration. Donc, il est important, frères et sœurs, de savoir discerner les rêves. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à faire plusieurs rêves répétés ou des rêves étranges, je vous conseille de vous rapprocher vers quelqu'un qui a l'expérience pour vous aider à discerner. Parce que dans le temps de l'Ancien Testament, Dieu avait donné un don merveilleux à Joseph, fils de Jacob, qui a pu interpréter le rêve de Pharaon qui était troublé parce qu'il avait fait deux rêves. C'est important, frères et sœurs. Ce que je vous dis,
si vous ne comprenez pas, les hôtels de famille vont vous détruire, vont vous guider. Amen. Parce que je vais toucher quelque chose de très important dans ce point précis. Amen. Donc, il est important de vous rapprocher de quelqu'un de spirituel dans l'église, pas hors de l'église. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils savent interpréter les rêves. Si vous partez raconter cela à une personne qui n'a pas l'Esprit Saint et qui vous interprète mal ce que vous avez vu, ce que vous avez vu en rêve ou vécu en rêve, ça peut détruire toute votre famille. Amen. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ça peut détruire toute votre famille. Les enfants, ton mariage. Il y a des gens qui ont été victimes des hôtels de famille à cause des rêves. Il y a des rêves qui ont détruit plusieurs familles. Je vous dis la vérité. Des gens ont perdu leurs biens, ont perdu leur mari, ont perdu leur époux, leurs enfants, ont perdu leur projet à cause d'un rêve, d'une mauvaise interprétation d'un rêve. D'un rêve. Donc, frères et sœurs, il est important de savoir discerner. Alléluia. Il y a des rêves de combat où tu rêves, tu te bats avec les gens. Donc tout ça, il faut savoir. Mais je ne parle pas aujourd'hui des rêves. Mais je vais toucher ici les rêves prémonitoires. Alléluia. C'est important. Donc, on peut choisir quelqu'un dans la famille qui a un don, qui est né avec une grâce particulière. Et cette personne, puisqu'il est gênant, puisque l'onction qui est sur lui, le don qui est sur lui, peut déranger, ils vont chercher à contrôler le don que Dieu a mis en lui, ce don de rêve. Donc, l'autel familial, l'homme fort qui est chargé de nourrir l'autel, c'est-à-dire l'autel satanique qui fait les rituels, allumer les choses, tout ça, il va choisir un enfant dans la famille. Un enfant. Et souvent, vous avez entendu dire, ah, ton enfant là, lui là, son âme est fort, hein. Ton enfant là, lui là, vraiment, il est puissant, hein. Vous allez entendre ça. Alléluia. Vous allez entendre ça. Ah, ton enfant là, lui là, il va devenir ceci. Ils vont commencer à conditionner sa vie par rapport à l'autel de famille. L'enfant, ils vont dire, ah, ton enfant, il a appelé à réussir, hein. Ton enfant là, il a une grande destinée, hein. Il a appelé à voyager, hein. Ton enfant doit aller ceci, hein. Il doit aller cela. Et attention, mais comment la personne sait? Comment celui qui dit, comment il fait pour savoir? Comment il sait que ton enfant là doit avoir ça, doit voyager? C'est qu'il a un troisième œil. Il voit quelque chose sur la vie de ton enfant. Il voit quelque chose, une lumière. Et cette lumière en général, lui, il a besoin de ça. Il peut prendre cette lumière, prendre cette grâce qui est en ton enfant, et il va chercher à contrôler, et lui, il va prendre pour s'enrichir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Tu vas te reconnaître. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont reconnaître beaucoup de choses. Je dis, il faut que les écailles de tes yeux tombent. Tu as été trop dans l'erreur, ignorant. Tu as été trop manipulé par les esprits de famille, les démons. Et là, ça doit s'arrêter. Je dois ouvrir tes yeux pour que tu comprennes que tu ne dois plus être victime. Tu ne dois plus être un instrument du démon et du diable. Non. Non. Comment il sait? Donc, il va prendre l'étoile de cet enfant. L'enfant va commencer à faire des rêves. Il va commencer à voir des choses. Et des choses qui vont même s'accomplir. Et même s'il prie, ça va arriver. Il va avoir des rêves de mort. Il voit les gens meurent. C'est lui qui voit tout. Quand quelque chose doit arriver, il voit. Et ça arrive. Il voit des gens. Il peut voir des gens dans l'invisible. Il peut dire, ah, les voilà, ils arrivent.
il peut faire un songe. Même quand il va dire quelque chose de sa bouche, ça va agir. Cet enfant ou cette personne. Amen. Même si c'est quelque chose de bon et de mauvais, ça va agir. Mais il n'a pas un degré spirituel élevé. Il n'a pas atteint un degré spirituel dans la vie chrismale, dans la vie de Christ. Il n'a aucune assise spirituelle. Mais l'enfant, quand il se fâche, toute la maison, c'est comme tout s'écroule. Quand il dit quelque chose, c'est comme tout le monde est influencé. Quand il pense quelque chose, ça arrive. Et quand il dit quelque chose, ça arrive. Et quand il veut quelque chose, il faut que cela se réalise. Il faut qu'il obtienne cette chose, frères et sœurs. Lorsque un dépositaire est choisi, il est sujet du comportement de l'autel bâti. Donc l'autel qui est bâti va conduire, va guider. L'enfant va guider la personne en fonction de ce qui a été dit. Alléluia. André, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. André, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Est-ce que tu comprends quelque chose? Partage-moi des cœurs. Est-ce que tu comprends, s'il te plaît, tu comprends quelque chose, ce que je dis? Amen. Donc, cette personne qui est comme un dépositaire choisi dans la famille va commencer à faire des rêves, des visions claires, authentiques, bien comme mauvais, qui vont se réaliser. Quand on dit rêve prémonitoire, ça veut dire que le rêve a tendance à se réaliser coûte que coûte. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils rêvent, ils vont te dire que j'ai rêvé, mais ça va se réaliser. Ils sont tellement convaincus à 200% que ce qu'ils ont vu en rêve va se réaliser. Et souvent, ces gens de personnes sont victimes, sont exploités par les hôtels de famille. Alléluia. Et je vous dis la vérité. Amen, amen. Parce que ces personnes seront souvent utilisées. Le don puissant que Dieu a mis en eux seront exploités par le démon juste pour annoncer les mauvaises nouvelles. Une telle personne qui fait des rêves comme ça, quand il dit quelque chose, faites attention. Ça peut se réaliser parce qu'il peut être influencé par un esprit, par un lien de famille, bon comme mauvais. Il y a des gens, quand ils se fâchent, c'est gâté, tout est gâté. Amen. Quand ils se fâchent, la personne peut partir faire l'accident. C'est pourquoi faites attention. Si vous êtes dans ce cas, faites-vous écouter, faites-vous suivre, faites-vous aider. On peut prier pour briser ça et purifier le don que Dieu a mis en vous. En général, ces gens de personnes sont choisis par Dieu dans le sein de leur mère. Et ils sont appelés à une mission de veiller sur la famille comme Gédéon. Et comme Satan sait, le diable sait, il vient pour voler, tuer, comme le dit la Bible Jean 10, pour voler le don, le merveilleux don qui a été mis en eux, pour aider leur famille, leurs enfants, leurs époux. Satan vient voler ça et contrôler en plus ce don. J'ai vécu plusieurs cas, j'ai aidé plusieurs mamans même des mamans. J'ai prié pour eux pour ça, qui étaient victimes de ça. Des mamans. Ah oui, quand une maman te dit, moi mes rêves se réalisent. Et moi quand je rêve, c'est ça, elle est convaincue à 200%. Évidemment, elle a un don, mais elle ne prie pas. Elle n'a pas une assise spirituelle en Christ. Donc Satan aussi peut exploiter les rêves pour créer la confusion dans son esprit, pour créer des mauvaises nouvelles. Et ils ont tendance à voir clairement. Si elles te disent par exemple, j'ai vu qu'une personne est morte, c'est qu'elles ont vu. Ah oui. Et elles ne pourront rien faire. Ça veut dire quoi? J'explique. Vous savez, le Seigneur notre Dieu, quand il révèle, c'est pour racheter. D'accord? Écoutez bien.
Partagez, écoutez bien, écoutez ça. Le Seigneur notre Dieu, quand Dieu révèle, quand Dieu montre, c'est pour acheter. Regardez l'exemple de Pharaon qui était lui-même dans ses fétiches avant. Quand Pharaon fait 2 songes. Et Joseph, l'homme de Dieu, vient pour interpréter. Et lorsqu'il interprète la révélation, ce don de révélation que Satan, Pluto avait eu sur l'Égypte, Pharaon, Joseph interprète et en même temps, Joseph trouve la solution. Dieu lui donne la solution pour l'Égypte. 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Et ils ont pu survivre grâce à la famine parce qu'il y avait la solution. Donc, lorsque une personne reçoit un message, une révélation de Dieu, logiquement, cette personne reçoit aussi la solution. Amen. Si par exemple, Dieu me montre qu'il y a une personne peut-être qui a été attaquée, une victime qui a été attaquée peut-être en sorcellerie, et que moi, berger, Dieu me montre, Dieu en même temps me donne la solution d'aider cette personne qui a été attaquée en sorcellerie, et je dois prier. Quand je prie pour cette personne, Dieu fait quelque chose et la personne est délivrée et restaurée. Amen. Ça, c'est Dieu. Mais lorsque Satan, tu es sous l'emprise du malin, Satan va te montrer. Il va te montrer ce qui doit arriver. Tu vas les sentir. Tu vas les vivre, même à l'œil nu. À l'œil nu. Tu vas les vivre. Tu vas voir des visions. Mais tu ne pourras rien faire pour sauver les personnes que tu vois. C'est dommage. Voilà le démon. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes. Victimes et qui souffrent. Ces gens de personnes ne dorment pas, ils souffrent. Parce que le diable vous montre les morts. Vous allez voir des gens même qui sont morts à l'œil nu. Mais vous allez voir des gens même qui sont malades, qui vont mourir, mais vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Faites attention. Ah, j'avais vu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu, qui t'a montré? C'est Dieu ou Satan? Pose-toi la question. Partage-moi tes cœurs s'il te plaît. Pose-toi la question. Quand tu dis j'avais vu là, pose-toi la question, qui t'a montré? Est-ce Dieu ou est-ce Satan? Et puis fais le discernement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Pour que je continue. C'est tellement long l'enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien sur ce fait? J'ai vu, j'avais vu. Qui t'a montré? Voilà. Qui t'a montré? C'est Dieu, c'est l'Esprit Saint ou l'Esprit du mal? Il y en a deux. Il y a l'Esprit du bien et il y a l'Esprit du mal. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas moi j'ai dit. Donc il faut savoir qui t'a montré. Parce que quand Dieu te montre quelque chose, c'est dans le but d'aider quelqu'un. Dieu est un Dieu miséricordieux. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour racheter la personne, c'est pour aider la personne. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est pour dire à la personne, fais ceci, fais cela pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois à l'aise, pour que tu avances, pour que tu prospères. Voilà comment Dieu fonctionne. Mais Satan, lui, vient pour t'effrayer. Il vient pour te choquer. Il t'effraie, il te montre, il te dit, et il n'y a pas de solution, tu ne dors plus, tu es angoissé, tu as des cauchemars, tu es malade encore, et ta situation s'est empirée. Je peux continuer? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc, l'autel est un comportement. Donc, le dépositaire va agir en fonction de l'autel. Voilà. Donc là, j'ai parlé de celui qui a des rêves prémonitoires.
Et il y en a beaucoup de personnes dans nos familles, il y en a plein. Ces genre de personnes, je répète, sont en général des gens choisis par Dieu. En qui Dieu a mis une onction particulière. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs et puis partagez s'il vous plaît. On peut pomper les cœurs et partager. Donc ces personnes-là sont chargées de mener une grande mission dans leur famille. Et c'est là que Satan vient. Ah, quand ton enfant là, ah oui. Et c'est là que vient la transaction. C'est là qu'on vient voler la grâce de cet enfant. Ou ta grâce qui t'a été volée ou contrôlée par l'esprit du mal. Mais tu ne dois pas être là pour annoncer les mauvaises nouvelles. Ça ne te concerne pas. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me montres quelque chose, donne-moi la solution d'aider la personne. Dis-lui ça. Dis au Seigneur. Dans le cas contraire, ne me montre rien. Pour ne pas que tu viennes tromper les gens, mentir aux gens, effrayer les gens. Non. Dis au Seigneur, si tu vas montrer quelqu'un va avoir ceci, ou il a eu cela, donne-moi aussi la solution de pouvoir l'aider. Dans le cas contraire, ne me montre pas. Faites attention s'il vous plaît. N'allez pas faire des rêves et puis aller dire aux personnes et puis après ils vont mourir. C'est vous qui allez payer les pots cassés pour rien. Dépositaire. Celui qui fait les rêves prémonitoires, c'est-à-dire les rêves ont tendance à se réaliser. Si tu n'as pas bien compris cela, mon numéro est là. Tu m'appelles. Je reste sur ce point-là parce que c'est important. Beaucoup de gens, leurs vies ont été détruites à cause de ces gens de rêves. Contrôlés par le démon. Des gens qui prient, hein, mais comme ils n'ont pas été délivrés, ils n'ont pas été libérés et guéris intérieurement et sanctifiés, ce dont qui sont en eux, ils peuvent nuire l'église, ils peuvent détruire les assemblées de prière et même diviser les familles à cause de toujours leur message qu'ils reçoivent selon Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et Dieu les parle toujours. Dieu lui parle toujours. Faites attention. Ah oui. Ne badinez pas avec les auteurs de famille. Ce n'est pas du jeu. On ne prend pas ça à l'amusement. Hein. C'est familial. Ce n'est pas de l'amusement. On ne fait pas de la blague. Tu peux être lié à un auteur de famille toute ta vie jusqu'à tu vas mourir. Donc je continue rapidement. Il y en a tellement de choses. Je continue. Les dépositaires occupent un rang très précis. Les dépositaires occupent un rang très précis. Amen. Il y a l'aîné, le premier-né. Ça, un jour peut-être que je ferai un enseignement sur les premiers-nés. Amen. Les premiers-nés. Le troisième enfant. L'aîné. Le troisième enfant. Le septième enfant. Le neuvième enfant. Le 10e enfant. Le 11e enfant. Le 12e enfant dans la lignée familiale. Remarquez bien, dans la tradition juive, tout premier-né était consacré au Seigneur. Tout premier-né, c'est dans la Bible. Et lorsque Jésus était né, on a vu Marie et Joseph qui sont allés consacrer Jésus au temple. Et là, ils ont croisé Siméon. Vous voyez, Siméon l'a béni, Siméon l'a vu, Siméon a parlé. Vous comprenez, non? Parce que Jésus était l'aîné, le premier-né de Joseph et de Marie. Donc, Satan copie cela. Écoutez bien, Satan connaît les lois de Dieu. Donc, lui, il prend ces lois-là et il lui pervertit. C'est pourquoi, lui aussi, Satan, il aime consacrer les premiers-nés à lui-même. Amen, amen. Dans une famille, quand tu as un premier enfant, logiquement, ce premier enfant, tu dois le consacrer au Seigneur. Mais comme tu ne l'as pas fait, puisqu'il y a des adorations de famille, ils vont viser à détruire ton enfant ou à prendre possession de ton enfant parce que c'est lui qui est le premier-né ou le l'aîné. Et celui-là, il peut avoir plusieurs choses. Celui qui peut avoir plus de problèmes que les autres. Amen. Le premier-né peut avoir plus de problèmes que les autres. Difficile à réussir. Difficile à réussir.
Parce qu'il est celui qui est chargé d'héritier. Voilà. C'est lui, logiquement, qui doit succéder aux adorations. Donc, c'est un dépositaire phare. C'est le dépositaire le plus important. Le premier-né. C'est pourquoi, remarquez, tous les premiers-nés vivent beaucoup de souffrances. Ah oui, oui. Et ces souffrances, en général, ne sont pas un hasard. Cela est dit parce qu'il y a un refus, ou bien ils sont sous contrôle, soit ils refusent d'héritier des mauvaises adorations de la famille. Donc on cherche à les nuire, on cherche à les détruire, on bloque leur vie, pas de mariage, pas de travail, on cherche à les anéantir, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, par exemple, un jour disent, oh, tout n'est pas dans ma vie, je vais retourner au village, je vais retourner dans ma famille, aller adorer, c'est mieux d'aller continuer les adorations de ma famille. Et ce premier-là, qui était bien parti, il revient maintenant devenir l'homme fort. Et c'est lui qui va commencer à nourrir l'autel familial, l'autel de la famille. On va bien l'initier et c'est lui qui va pérenniser l'autel. Il va continuer l'adoration et la famille sera encore plus liée, premier-né. Donc Satan continue cela. Satan copie Dieu. N'oubliez jamais, Satan copie et il pervertit. Amen. C'est important. Alléluia. Donc, on a bien vu que premier-né était consacré au Seigneur. Satan aussi prend tout premier-né pour le consacrer à lui. C'est pourquoi le démon Baal, remarquez, Élie et les Baal. On se rappelle, Baal est une entité. C'est un démon. Et Baal a une caractéristique, ce démon-là qui existe jusqu'aujourd'hui, sous d'autres noms dans nos familles, lui, il aime qu'on lui consacre les premiers-nés. Soit par exemple, si tu veux prospérer et que tu vas avoir Baal, il va te dire, donne-moi ton enfant en sacrifice. Par exemple, si tu veux avancer, que tu veux faire quelque chose et que tu tombes sur le démon Baal, il va lui réclamer ton enfant le premier-né. Parce qu'il s'appuie sur la loi J. Tout premier-né doit être consacré au Seigneur. Donc il connaît que si un aîné réussit, tout le monde va réussir. Remarquez bien, dans une famille, quand un aîné réussit, tout le monde peut réussir facilement. Si l'aîné ne s'occupe pas de la famille pour réussir, ça veut dire qu'il a été conditionné. Soit, écoutez bien là, on peut arracher toutes les bénédictions des autres enfants. Vous êtes 5, par exemple, dans la famille, et il y a un aîné. L'aîné, si lui, il a choisi de rentrer dans le mauvais côté, vous allez voir que l'aîné là, ses frères et sœurs, ils vont prendre leur grâce, chacun, les 4 personnes, et ils vont donner ça à l'aîné. Et l'aîné, lui, sera prospère, mais les autres frères et sœurs ne sont pas prospères. Remarquez bien ce que je vous dis. Alléluia. Amen, amen. Logiquement, quand le premier-né est consacré au Seigneur, ce premier-né-là, c'est lui, par lui que la grâce va descendre pour bénir ses frères et sœurs. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Partagez ma tête des cœurs, s'il vous plaît. Donc, premier-né, 3e enfant, 7e enfant, 9e enfant, 10e enfant, 11e enfant, 12e enfant. Même ceux qui ne sont pas dépositaires, c'est-à-dire les 2e enfants, 4e, 5e, 6e, 8e, eux, on peut les utiliser, écoutez-moi bien, comme passif. Ça veut dire quoi? Comme eux, ils ne sont pas dépositaires en réalité, ils sont non dépositaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les choix. Ils ne sont pas les choix, mais eux, ils sont instruments. Ça veut dire, un 2e enfant, par exemple, peut être sous contrôle d'un esprit de famille, et ce 2e enfant peut être la porte
par lequel Satan passe pour avoir des informations pour nuire, parce que lui, il est utilisé. Il est non dépositaire. Donc il est utilisé. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Si tu n'as pas compris, il faut m'appeler après et t'expliquer. Il ne faut réécouter. Tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que vous suivez? Bon, ne voyez pas vos commentaires. Quand je suis en train de prêcher là, écoutez-moi bien. Je vais voir vos commentaires tranquillement pour voir si vous comprenez ce que je dis. Nous ne sommes pas dans le temps des intentions de prière d'abord. Nous sommes dans un temps très fort, très profond où les écailles doivent d'abord tomber de vos yeux pour comprendre ce que je dis. C'est important. Laissez les intentions de prière. Dieu sait. On va s'occuper de ça tout à l'heure. Il y a aussi les jumeaux qui sont aussi considérés comme dépositaires. Dans les familles, il y a des rituels spéciaux pour les jumeaux. Ces rituels sont chargés de communiquer un esprit de divination pour que les jumeaux puissent se communiquer. Donc l'esprit de divination sera donné aux jumeaux et ils verront des choses. Ils vont communiquer spirituellement. Amen. Voilà. Il y a des rituels pour ça, les jumeaux. Ceux qui viennent après les jumeaux aussi. Dans certaines familles, il y a des gens, quand on fait des jumeaux, on dit forcément il faut faire un enfant qui suit. Nous, dans nos familles, chez les acteurs, ils ont un nom spécifique. On dit Amani. Vous voyez, non? Dans notre famille, dans nos traditions, là, quand on fait, on dit qu'il faut faire un Amani. Ça veut dire que quand on dit Amani, ça veut dire que la personne a eu des jumeaux, mais il faut faire un après les jumeaux. Obligatoire. Lui aussi, il est considéré comme un dépositaire. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Voilà. C'est pourquoi ces gens de personnes souffrent beaucoup. Beaucoup. Parce que c'est eux que Satan vise. Moi-même aussi, je suis né dans un mois de mars. Voilà. J'ai été victime, on m'a fatigué. Voilà. Mois de naissance. Vous voyez, mois de naissance, mars. Moi, comme je suis né à mars, juin, septembre, décembre. Mois stratégique. J'ai cité, le mois de mars ouvre une porte de saison. Ah oui, 21 mars. Le mois de juin aussi ouvre une porte de saison. 21 juin. Ou 23. Le mois de septembre ouvre une porte de saison, 23 mars. Là, nous sommes, de 23 mars, nous sommes déjà dans l'équinoxe de l'automne. Où, je vous ai dit la dernière fois, l'équinoxe de l'automne, c'est où les mystiques lancent les esprits de mort, accidents, suicides, terrorisme, beaucoup de problèmes, maladies. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Donc, les chrétiens doivent faire quoi? Jeûner et prier. Et le pape a insisté sur ça. Dans son message hier, lors de la fête de la Marie du Rosaire, le jeûne et la prière, il a insisté. Il a envoyé le message, le pape, il a insisté par le jeûne et la prière. C'est le temps de prendre les armes de combat spirituel. Parce qu'il y a tellement de guerres, tellement de morts et de destruction, tant de physique et spirituel. Donc nous sommes dans l'équinoxe de l'automne. Et nous tendons vers la fin, vers décembre, la fin de l'année. Donc, du 23 septembre au 21 décembre, ça c'est l'équinoxe de l'automne. C'est là que les esprits de mort sont plus actifs. Et un chrétien aussi doit être plus actif dans la prière. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Partagez mes lecteurs. Si tu me comprends, il faut partager. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Remarquez, j'ai noté quelque chose.
Je peux me tromper aussi ici quelque part, hein, si j'ai bien noté ou pas. C'est pourquoi remarquez quelque chose. L'église fête le carême à partir de mars. Remarquez, février, mars, carême. Pourquoi? Il y a une pause de saison. Juin, je ne sais pas si c'est la fête de Jean-Baptiste. Voilà, juin, 21 juin par là. Septembre, je ne sais pas si c'est la croix glorieuse. Et décembre, la naissance de Jésus. Si je me suis trompé, mettez en commentaire, c'est ce que je crois que c'est ça. Carême, mars, juin, Jean-Baptiste, septembre, la croix glorieuse, décembre, naissance du Christ. Ce n'est pas un hasard, ce que je dis là. Écoutez bien. Amen. C'est pourquoi remarquez, les dépositaires, en général, souffrent plus que les autres. Ils souffrent dans la famille. Eux, pour réussir, c'est dur. À lui, c'est dur. Parce que si lui réussit, tout le monde va réussir. Si lui prospère, tout le monde va prospérer. Donc il faut le fermer. Je vous ai dit que Satan choisit en fonction de Dieu. Quand Dieu a choisi un enfant qui a amené à prospérer, à réussir, Satan va chercher tout de suite à nuire à cette personne. Il va faire tout son possible. Il va envoyer des agents, même des personnes, pour chercher à nuire à cette personne qui est appelée à prospérer, qui est appelé à réussir, qui est appelé à avancer. Vous qui êtes les premiers-nés de vos parents, premiers enfants, écoutez-moi bien, c'est la vérité ce que je vous dis. C'est pourquoi remarquez, quand vous êtes là, vous voulez réussir, après vous abandonnez tout, ou une mauvaise personne rentre dans votre vie, vous ne pouvez plus rien faire. Beaucoup de mauvaises rencontres. Commencez à vous interroger. Commencez à vous interroger. S'il vous plaît. Ça va vous aider à réussir. C'est vrai qu'il faut prier. Mais si vous ignorez, vous n'avez pas la connaissance et les informations nécessaires. Comment vous pouvez prier? Vous pouvez bien prier. Comment vous pouvez savoir si une personne, vous priez et cette personne prend votre intention pour aller enterrer ça quelque part? Il y a beaucoup de personnes qui sont cachées, qui s'infiltrent. Tu donnes ton intention de prière, il prend, il s'en va mettre quelque part. S'il n'y a pas une assise spirituelle bien gérée, il va bloquer cela. C'est pourquoi il ne faut pas être ignorant, frères et sœurs. Ne sois pas ignorant de ces hôtels-là. Remarquez. Faites attention. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Amen. Donc, si le dépositaire il s'en sort, tout le monde va s'en sortir. C'est pourquoi ces personnes, ces gens que j'ai cités tout à l'heure, là, ils souffrent. Vous souffrez. Ce qu'on peut avoir facilement pour toi, c'est difficile. Des gens se marient facilement, mais toi, tu ne peux pas te marier. Des gens, ils ont un travail facilement, tu ne peux pas avoir un travail. Des gens prospèrent, tu ne peux pas prospérer. Des gens avancent, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? J'ai expliqué de là-haut. J'ai dit que les gens font tout pour vous bloquer, pour revenir à la base et adorer les faux dieux, les autels de famille. Pour t'amener quoi? Au découragement. Ah, moi, j'ai tellement essayé de me marier, je n'ai pas réussi. J'ai essayé de prospérer, je n'ai pas réussi. Je vais retourner au village. Je vais retourner au pays pour aller faire suivre les adorations de mes parents. Les grains de la cour. Adorer les choses. Et c'est fini pour toi comme ça. Terminé. Tu rentres dans leur camp, tu deviens sorcier. Une bonne personne qui est appelée à réussir, qui était gentille, devient sorcière. On ne comprend rien. Ah oui, plein de personnes comme ça. Plein de personnes qui étaient appelées à une bonne destinée
sont devenus sorciers. Sorciers. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu l'enseignement qu'il fallait. Mais ce matin, tu entends cela. Sors de là, si tu comprends. Pompez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Beaucoup ont souffert. L'heure est arrivée pour être délivré. L'heure est arrivée. Et je dis Dieu merci au pape que nous avons. Prions pour lui pour qu'il ait la longue vie. Parce qu'il est en train de taper fort sur ça. Ah oui, il faut se réveiller pour chicoter un peu le démon aussi. Trop c'est trop là. Trop de morts. Victimes. Oh, je brise tout lien sur ta vie au nom de Jésus. Tout envoûtement par le sang de Jésus. Parce que tu entends ma voix et je relâche la parole sur toi, que tu m'écoutes. Je maudis toute action démoniaque sur ta vie au nom de Jésus. Que tout hôtel démoniaque se taise à jamais. Et que tu réussisses et que tu prospères au nom de Jésus. Dans le Père, Fils, Esprit Saint. Merci Seigneur. Tu es baptisé. Alors proclame ta foi et maudis cette maladie, cet envoûtement et sois restauré. Voilà un chrétien. Merci Seigneur. Donc, l'enseignement est long. Hein? Aujourd'hui, tout à l'heure, je serai sur TikTok. Tout à l'heure, je quitte, dès que je finis ici, on va aller sur TikTok, je vais rentrer dans les détails encore. Parce que maintenant, on fait direct Facebook et TikTok. Voilà. Amen. Je vais noter un point dans les caractéristiques de l'autel, je vais aller un peu plus vite. Apocalypse 14, 18. Je crois qu'il est presque l'heure, je vais terminer par là et je vais continuer après. Apocalypse. Oh là là, voilà. Voilà. Apocalypse 14, 18. Je vais terminer par là. Et peut-être que je vais revenir sur ça. Et puis on verra. D'accord? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tes yeux sont ouverts? Je vois vos commentaires. Ceux qui sont connectés là. Est-ce que tes yeux sont ouverts? Si c'est encore fermé, il faut dire que c'est fermé. Est-ce que tes yeux sont ouverts? Dis-moi. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Faut mettre. Ce que je viens d'expliquer là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mets en commentaire. Si c'est faux, il faut dire c'est faux. Si c'est vrai, dis que c'est vrai. Mettez en commentaire. Pas d'intention de prière, mettez en commentaire. On ne badine pas avec cet enseignement là. Je termine par là. Je vais terminer par là. Adélie Kouakou dit oui. Elena, oui, c'est vrai. Si c'est vrai, il faut dire c'est vrai. Si c'est faux, il faut dire c'est faux. Ça fait au moins 24 ans, je suis dedans. Je vais lire ce passage. Et puis, je crois qu'il est presque l'heure. Bon. Voilà. On peut partager. Faut pas dire parce que tu as compris. Hein. Je lis le texte. Apocalypse 14, 18. Je termine par là. Il est l'heure. Un autre ange, encore sorti, venant de l'autel. Alléluia. Il avait le pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont morts. C'est clair. Je termine par ce dernier point aujourd'hui. C'est l'autel qui envoie le démon.
C'est l'autel qui envoie un démon pour aller nuire, pour aller rendre malade, pour aller tuer, pour aller envoûter. Oh oh, Apocalypse 14, 18. Un autre ange encore sorti venant de l'autel. Donc ne soyez pas étonnés, vous qui m'écoutez. Les gens qui viennent déposer des talismans, des choses, des poulets morts, des gens qui allument des cigarettes, qui allument des choses et ils commencent. C'est des démons qu'ils invoquent dans vos maisons et ils sont dans l'autel. Ça peut être un arbre, l'eau, ou quelque chose qu'ils ont mis, un caillou, une pierre, un bout de terre. Ah, tu me comprends maintenant? Satan copie. De la même manière que dans l'autel de Dieu sort un ange pour aller accomplir l'exaucement et le miracle, de la même manière, Satan, quand il bâtit son autel, puisqu'il y a des anges déchus, maladie, mort, destruction, quand il fait l'autel en fonction d'une mission donnée, par exemple, il dit, ces gens-là, cette famille-là doit mourir. Donc, il lance un esprit de mort et il donne un âge. Il dit, bon, à 45 ans ou à 50 ans, cette famille-là, ils doivent avoir l'Alzheimer, ils perdent la mémoire, ou bien paralysie, ou cancer. Vous allez remarquer que à 50 ans ou à 45 ans, la famille, là, et tous, ils ont un cancer. À l'âge précis, ils meurent. L'âge précis, ils meurent. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a un démon qui a été relâché dans l'autel de mort, qui a été appliqué à cette famille. Famille tant, tel démon tant doit exécuter tant. Tu comprends maintenant? Ou bien tu n'as rien compris? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris que maintenant tu sais comment, d'où viennent les démons. Ah oui. C'est pourquoi il te faut des vrais enseignements pour que tu comprennes. Les gens vous blaguez avec les hôtels. On ne blague pas avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et il vient dans ta maison, devant ta porte. Et il vient verser de l'eau, du sang. Il vient faire des choses, allumer de la cigarette, des bougies étranges, vin noir, quelque chose comme ça. Il est en train de bâtir un hôtel et laisser un démon dans l'hôtel qui va contrôler ta maison. Et changer le comportement de ta maison et changer l'atmosphère de ta maison. Pourquoi l'église exorcise les maisons? Pourquoi l'église bénit les maisons? Tu t'es déjà posé la question? Mon père, pourquoi on doit bénir une maison? Tu l'as déjà posé la question? Mon père, pourquoi on doit exorciser une maison? Pose-lui la question. Et qu'il rentre dans les détails pour t'expliquer pourquoi. Parce que dans ces endroits, dans ces maisons, il peut y avoir des gens qui ont habité, qui ont bâti des hôtels, ou il peut y avoir des entités qui règnent là il y a longtemps. Les démons territoriaux existent. Dans le livre de Daniel, c'est écrit. Tu vas dans un lieu où des choses ont été faites, avant de dormir dans ce lieu, tu ne bénis pas ce lieu, tu n'appelles pas un consacré pour consacrer ce lieu. Tu es victime, tu vas t'exposer, il te dit la vérité. Il ne faut pas t'amuser avec. Si tu négliges ça, tu vas souffrir. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent. Ils sont dans un lieu, ils souffrent dans ce lieu-là. Ils ne peuvent pas quitter là-bas. Rien n'avance. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retient dans ce lieu. Mais rien n'avance dans ce lieu. Mais tu restes dedans. Et tu souffres jusqu'à ce que tu as commencé à avoir cheveux blancs. Mais rien n'avance. Mais tu es détenu par une entité dans cette maison familiale ou dans ce lieu. Tu dois sortir de là. Il y a des maisons qui sont des hôtels, des maisons familiales comme ça. Il y a des lieux consacrés aux démons. Dites merci à l'église catholique. Dites merci à l'église catholique, même si tu n'aimes pas l'église catholique. Mais ils nous ont montré des secrets. Et nous, on est intelligents, on a approfondi cela. Pour que Dieu te sauve, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te réveiller maintenant. Puisque cela ouvre tes yeux, maintenant tu dois te mettre en mouvement dans la prière. Dieu ne peut te sauver que si toi tu te lèves, tu te mets en mouvement. Comme Gédéon.
Je vais parler de ça, je vais continuer ça le jeudi. Je vais rentrer encore, il y a beaucoup de choses là à dire. Le jeudi prochain, là, je vais toucher ça. Mais tout à l'heure, on va sur TikTok. Voilà. On va sur TikTok. Le lien sera partagé de TikTok, ça sera partagé sur la page et dans les groupes de prière, sur WhatsApp, sur Messenger. Je partagerai sur Avec cet esprit et sur mon Facebook. Donc le lien sera partagé. Le lien de TikTok, vous cliquez sur le lien simplement pour accéder au direct TikTok. D'accord? On va s'arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec vous. N'oubliez pas, la retraite c'est du 8 au 9. C'est la seule retraite et la dernière retraite de l'année. 8 novembre au 9 novembre, c'est le thème de la destruction des hôtels de famille. Délivrance familiale. On ne fait qu'une seule fois. C'est la délivrance la plus compliquée. Tu sais ce que tu vis dans ta famille avec ton mari, hein, avec ton épouse, hein, avec les enfants. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Hein, parce que c'est la prière la plus compliquée. Familiale. C'est compliqué. Allez demander au serviteur de Dieu. C'est la plus compliquée. Parce qu'il réactualise. Les hôtels se réactualisent. C'est pourquoi il faut faire une retraite chaque fin d'année ou bien chaque année, 7 gens se sont de retraite de délivrance familiale. C'est pourquoi il fait ça une seule fois, parce que c'est très compliqué à le faire. Il y a tellement de cheminement, il y a un processus. Toutes les prières à l'arraché ne fonctionnent pas. Quand il s'agit de l'hôtel, c'est pas dit non, c'est fini. Non, il y a des processus. Il y a des processus. C'est très important, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que tout hôtel qui parlait contre toi soit révélé, soit détruit et que tout démon qui exerce une fonction donnée, négative sur ta famille, ton mari et toi, soit brisé au nom de Jésus. Amen. Donc, inscrivez-vous pour la retraite sur mon numéro 0033 753 80 28 10. Ceux de l'île Maurice, la soeur Claudette, voyez-la rapidement. Les places commencent à se fermer. Après, je n'aurai plus de place. Voyez vos responsables, vos bergères, ceux qui sont membres, voyez vos responsables pour vous inscrire rapidement. Voilà. Le 19, ceux qui sont en France, nous aurons le thème détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est la fin de l'année. Hein. C'est à Matt Robin, le 19, de 13h à 18h. À Matt Robin, je crois que j'ai déjà partagé l'affiche. Je vais repartager encore aujourd'hui. C'est le 19 octobre, de 13h à 18h. Le thème, c'est détruire les œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Et le 26, c'est la prière des malades. Envoyez tous les malades à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de 13h30 à 17h. Là, c'est le 26. Tous ceux qui sont malades, cancer, tumeurs, paralytiques, tout le monde, venez à la chapelle. Ça, c'est la chapelle. Ceux qui sont victimes et qui pensent qu'ils sont sous l'emprise des forces du mal, qui sont victimes, venez à Matt Robin le 19. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste sur votre vie. Donc, notez bien les informations. 1. Il y a la retraite du 8 au 9. Inscrivez-vous. C'est pourquoi je fais cet enseignement pour vous éclairer. Chaque année, on doit faire cet enseignement. Chaque année. Chaque année, on doit renouveler l'enseignement sur les hôtels et détruire les liens de famille. Parce qu'eux aussi, ils réactivent chaque année. D'accord? L'enfant peut être là, il va bien, et là, dans 6 mois, il tombe. Ça va, l'année prochaine encore, il tombe. C'est bizarre. Ou quand la rentrée va commencer, l'enfant tombe malade. C'est ça qu'ils ont réactivé les choses. Amen, amen. Voilà. Il faut faire la remarque. Donc, tout à l'heure, dans 10-15 minutes, le direct de TikTok va débuter. Donc, soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà. Je prie pour cette sœur qui est malade, actuellement, qui m'écoute, que le sang de Jésus te guérisse. Elle a un problème de début de cancer. On dit peut-être que c'est le cancer d'utérus, début, mais que le sang de Jésus guérisse tes entrailles maintenant au nom de Jésus-Christ. Je maudis ce cancer. Tu es libre au nom de Jésus. Je te dis la vérité. Tu es restauré au nom de Jésus. Allez, que la paix de Dieu soit avec toi. N'aie pas peur. La parole est relâchée. Dieu a révélé pour acheter. Voilà.
Va à l'hôpital, n'aie pas peur, c'est fini. Jésus révèle et tu es libéré au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Donc à tout à l'heure, dans 15 minutes, les liens seront partagés sur la page, sur les groupes. On se retrouve sur TikTok. Allez, bye bye. Soyez bénis.